Bonjour à tous, bonjour chers internautes, moi c'est Espoir, alias Excel Doctor. Je suis data analyst dans une multinationale en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et bonne heureuse année 2025 à toutes et à tous. Alors pour cette nouvelle année qui commence, prenez les bonnes résolutions et se faire former en Excel pour augmenter ses capacités et ses compétences est l'une des meilleures résolutions. Pour ce faire, chaque semaine, je vais vous faire des formations en Excel, je vais vous faire des vidéos et aussi vous envoyer des PDF, des documents et puis aussi voilà, des liens pour pouvoir me suivre sur toutes mes plateformes et mes réseaux sociaux. Sans plus tarder, nous allons découvrir aujourd'hui pour notre première partie, pour notre première vidéo, l'interface et la prise en main de Excel pour les débutants. Je dis bien pour les débutants car nous allons commencer par le début. Voilà, donc c'est pour initier tout le monde, pour initier même les étudiants, les élèves, les personnes qui s'y connaissent même pas en Excel. Alors, nous allons découvrir l'interface d'Excel. Comment entrer dans Excel? Nous avons plusieurs possibilités. Nous avons quatre possibilités pour pouvoir entrer dans Excel. D'abord, pour la première possibilité, nous avons dans la barre de menu Excel qui s'affiche ici. Donc, nous pouvons directement cliquer sur Excel, là qui est affiché. Alors, moi, j'ai la version 2019 d'Excel. Donc, quand Excel Excel s'ouvre avec sa version. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'interface d'Excel. Alors, pour la deuxième possibilité d'ouverture, nous avons dans la barre de recherche, nous pouvons rechercher Excel directement là. Alors, voici l'application Excel. Quand je double-clique, j'ai encore une autre. Voilà, j'ai encore Excel qui s'ouvre d'une autre manière. Et aussi la troisième manière, nous avons voilà notre feuille Excel qui est un raccourci d'un classeur qui est déjà sur voilà sur le bureau. Donc on peut rapidement rentrer dans cette feuille là et dans ce classeur Excel là. Alors vous verrez la différence là, le classeur il va s'ouvrir directement et nous avons un classeur vierge. Voilà, donc voici les trois possibilités d'ouvrir Excel. Et la quatrième possibilité, alors c'est d'utiliser un raccourci clavier, voilà, qu'il faut paramétrer, un raccourci clavier paramétrable pour pouvoir ouvrir Excel directement. Alors ça, je laisse les curieux faire et dans la prochaine vidéo, vous aurez ce raccourci-là. Alors maintenant que nous avons fait un choix d'ouverture de Excel, nous découvrons directement l'interface avec les différents. Alors, donc ici, j'ai déjà mes modèles de données qui sont affichés. Voilà, les formations, les tutoriels sur Excel. Donc, faudrait dire que vous pouvez aller suivre des vidéos, en même temps des cours sur Excel via, via ces pages qui vous sont offertes. Alors ici, là, j'ai les fichiers récents que j'ai ouverts récemment sur mon ordinateur à gauche. Alors quand je vais en arrière, nous avons la possibilité d'ouvrir notre classeur ici, notre nouveau classeur Excel comme ça. Voilà, le classeur il s'ouvre. Ou encore nous pouvons simplement rechercher voilà un classeur sur l'ordinateur en allant dans parcourir, parcourir là. Et là, j'ai le classeur formation qui s'affiche. Alors, je double-clique et voilà. Donc là, c'est l'interface de Excel. Tout en haut, nous avons le ruban. Dans le ruban, il y a fichier, comme c'est écrit. Il y a insertion et on peut personnaliser le ruban en mettant Excel Doctor.
Voilà, comme vous voyez, j'ai personnalisé mon ruban. Il y a mise en page, il y a des formules. Et lorsque vous cliquez sur un onglet du ruban, vous voyez les commandes qui sont dans cet onglet-là. Vous voyez les groupes du, de ces onglets-là. Alors, dans chaque ruban, dans le ruban, nous avons des onglets. Et dans ces onglets-là, nous avons des groupes. Par exemple, ici, le groupe presse-papier. Ici, le groupe police. Ici, le groupe alignement. Ici, le groupe nombre. Donc, tout ça, au niveau d'Excel, c'est personnalisable. Vous pouvez vraiment tout personnaliser comme vous voyez. Là, j'ai bien personnalisé avec Excel Doctor que j'ai ajouté dans mon ruban comme un onglet. Et dans cet onglet-là, j'ai ajouté le, le groupe utilité. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout à fait possible. Et là, vous voyez la couleur de Excel. Je l'ai personnalisé aussi. Alors, donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette première partie. Comment personnaliser votre interface d'Excel. Donc, vous venez dans Fichier. Nous allons entrer dans le Backstage. Le Backstage, c'est cette option de Excel. Voilà, option ici. Nous entrons dans le Backstage qui nous permet vraiment de personnaliser notre, notre logiciel, notre logiciel Excel. Donc ici, c'est dans le général. Alors, dans le général, vous pouvez voir que voilà, nous avons des, des options là. L'option de l'interface. Lors de l'utilisation de plusieurs écrans en même temps pour pouvoir optimiser. Ici, nous pouvons afficher optimiser afin d'obtenir la meilleure apparence, optimiser à des fins de compatibilité. Alors, nous allons activer optimiser afin d'obtenir la meilleure apparence. Afficher la mini barre d'outils. Alors, il est conseillé, vivement conseillé de tout cocher. Voilà. Et ici, dans la deuxième partie de l'interface, nous avons, voilà, ici nous avons l'onglet police pour l'ouverture de Excel lors de la création d'un classeur. Vous pouvez paramétrer par défaut la police, la taille. Comme ça, dès que vous ouvrez votre classeur Excel, alors Excel enregistre ces paramètres-là par défaut. Vous pouvez inclure ces feuille 1, feuille 2. Voilà, vous pouvez inclure ces feuilles-là directement lors de l'ouverture. Alors ensuite, nous avons le nom d'utilisateur, celui qui utilise le logiciel même Excel. Nous avons son nom ici. Alors ne confondez pas avec le nom de l'onglet Excel Doctor que j'ai créé personnellement. Voilà, c'est pas ici qu'on peut créer cet onglet-là. Alors l'arrière-plan en étoile, comme vous voyez sur mon écran, je l'ai grisé aussi. Vous pouvez choisir plusieurs arrière-plans, voilà, en circuit, en cercle, en étoile, un fond marin. Donc là, si je prends des formes géométriques et que voilà, je mets la couleur, voilà, je mets cette couleur-là, vous verrez que là, vous reconnaissez bien Excel dans sa forme normale. Voilà, voici l'option que j'avais choisie pour le graphique en arrière-plan. Donc, nous allons retourner dans le backstage. Et là, je remets ma couleur grise foncée. Et j'avais activé des étoiles. Voilà. Alors, pour continuer, nous avons le service intelligent d'Office. Voilà, vous pouvez activer ce service-là afin d'accroître encore plus les performances et d'être plus performant. Voilà, donc après ça, il y a des formules. Alors, il faut savoir que le backstage, c'est plein de petites options, de grands paramètres aussi que vous pouvez exploiter. Alors, je vais vous montrer les plus essentielles, les plus importantes. Alors, ici, il faut dire que lorsque vous ouvrez Excel et que vous faites des calculs à l'intérieur, est-ce que vous voulez que ces calculs soient faits automatiquement
soit fait excepté, soit les calculs soient automatiques excepté dans les tableaux ou bien soit fait manuellement. C'est-à-dire que lorsque je fais un calcul, je dois appuyer sur le bouton entrée, que ça valide. Et lorsque je fais mon classeur et j'ouvre, voilà, les nombres s'actualisent automatiquement. Alors nous pouvons aussi activer le calcul d'itération, la manipulation. Ici, ce sont les feuilles. Lorsque la, lorsque la première feuille est ouverte, la feuille 1, est-ce que vous voulez voir dans un style de A1 pour pouvoir reconnaître votre cellule Excel ou bien de L1, C1? Voilà, c'est pour reconnaître carrément une cellule dans Excel. Donc vous pouvez la personnaliser. Alors après, nous allons voir que nous pouvons aussi personnaliser le ruban. Voilà, ici, c'est ici que vous pouvez personnaliser votre ruban comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le ruban, c'est là où il y a les onglets et dans les onglets, nous avons des commandes. Voilà, dans les onglets, nous avons les commandes et nous pouvons ici personnaliser le ruban. Et comment faire? Alors, si vous voulez ajouter un nouvel, un nouvel onglet à votre ruban, vous pouvez cocher cette case-là et là, il y a nouveau groupe, nouvel onglet qui affiche. Alors, nous pouvons renommer cela. Voilà, nous pouvons renommer ce nouvel onglet-là. Nous allons dire que ça s'appelle l'onglet formation. Voilà, formation. Et lorsque je mets OK, alors dans l'onglet formation, qu'est-ce que nous aurons comme groupe? Nous pouvons insérer des groupes et ces groupes-là, ce sont les commandes que nous voulons utiliser régulièrement. Par exemple, pour aller un peu rapidement, je vais prendre par exemple la police que je vais ajouter. Alors là, j'ai une erreur. Je dois d'abord rentrer dans le groupe et puis dans le groupe. Voilà, je vais ajouter ça au groupe. Alors, j'ajoute là et enregistrer. J'ajoute. Alors, quand je finis, je mets OK et vous allez voir que voilà, formation qui apparaît ici. Et dans formation, nous avons plusieurs commandes qui sont dans mon nouveau groupe. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette première formation sur Excel et merci d'être resté jusqu'à la fin. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur Excel Doctor. Ne manquez pas.